Good night to you, cher spectateur. Tu sais, je pense foncièrement qu'on est tous un petit peu cons. Et que le 7e art est peut-être un des seuls arts qui parviennent vraiment à comprendre cela. Attention, ce n'est pas une insulte. Car au-delà de l'expression qui dit que nous sommes tous le con de quelqu'un, je pense de manière globale que dans le monde merveilleux du 7e art, la connerie peut donner lieu à énormément de bonnes choses. Que ce soit simplement un long métrage, que ce soit la base d'une idée qui va donner lieu à quelque chose de plus grand, ou que ce soit plus radicalement la manière avec laquelle un auteur va choisir de concevoir, développer, mettre en forme et construire son œuvre d'art. Ainsi se pose parfois ce qui fait la sève même de cette émission, soit la connerie. Pure, simple, concrète et intense, qui peut tout aussi bien donner lieu à des énormes nanars, à des propositions de cinéma qui sonnent comme audacieuses ou comme surprenantes, mais qui une fois mises en place et concrétisées sur un écran de cinéma, deviennent simplement l'expression honnête, mais pas pour autant très bonne, de ce qu'est la bêtise émouvante du cinéma. Et dans le genre, là je vous sers une pépite bien croustillante, et qui plus est avec un génie à sa base. Une comédie de la fin des années 2000 qui, si elle avait été faite dans les années 90, aurait certainement été reconnue comme une petite pépite, mais malheureusement, sortie en 2007, l'œuvre en question est plus devenue ringarde qu'autre chose, mais sonne dans mon cher petit cœur de cinéphile un peu déviant comme la quintessence même de ce que se doit d'être un véritable plaisir coupable, un vrai de vrai là pour le coup. Brian Robbins nous offre Norbit, comme une espèce de petit P que l'on choisirait de lâcher en plein milieu d'un repas de famille, discret, élégant, mais qui sent clairement pas bon, la discrétion et l'élégance étant offertes par un Eddie Murphy qui se donne à fond pour un projet qui lui tenait à cœur et qu'il semble porter avec toute son âme, mais l'odeur venant d'un ensemble qui sonne clairement comme débile et régressif tout du long, dans une espèce d'ambiance parfois drôle, parfois simplement excessif dans ses effets et dans sa comédie lourdingue, amusant clairement par son excès mais sonnant également comme l'essence même de pourquoi Eddie Murphy est allé trop loin au cinéma. Ce qui n'empêche absolument pas le film d'être foutrement drôle. En fait, c'est typiquement le genre de film où l'on est un peu consterné par ce que l'on voit, mais où rapidement notre cerveau reptilien capte seulement un déluge d'images, parfois proche du cauchemar, mais qui amuse par son excès, que ce soit par les blagues, souvent en dessous de la ceinture, que ce soit par l'ambiance globale du film, voulant sonner comme un métrage pour la famille, mais habité par une essence qui donne presque la sensation de voir un film pour adultes sans sexe. C'est très étrange comme expérience, et en même temps c'est très drôle. Brian Robbins, qui deviendra un grand collaborateur de Murphy, semble un peu perdu ici à la réalisation d'un projet dont il semble constamment ignorer le but comique ou burlesque, mais en ce sens, cela donne une atmosphère particulière au long métrage qui fait que l'on rit encore plus devant cet objet étrange qui enchaîne les scènes de comédie ou de romance bien fromagères comme c'est pas permis, avec les scènes de comédie graveleuses et poussives en compagnie de Norbit et de son épouse qui donnent la sensation d'être perdu. Mais grâce à Murphy, on retrouve le chemin du burlesque bien délirant. Gardez bien en tête que cela date de 2007, car franchement je ne suis pas sûr que Murphy pourrait encore se permettre l'interprétation de Monsieur Wong comme il le fait dans le film aujourd'hui. Mais au-delà de ce personnage, la triple présence au casting de l'acteur américain donne un vrai petit plus à cette comédie, donnant vraiment la sensation que l'acteur croit en ce projet, même si clairement c'est pour nous servir des scènes qui parfois sont vraiment proches du nanar comique, cosmique, excessif et poussif. Au fond, Norbit, c'est l'essence même du travail d'Eddie Murphy, poussé dans un retranchement qui va trop loin, mais qui donne lieu à un moment de cinéma à mi-chemin entre le surréalisme et l'instant de comédie régressif qui fait du bien, qui divertit, qui entraîne dans un délire étrange et par moments très bizarre, mais qui donne lieu à un ensemble qui vous amusera clairement, vous poussera peut-être à aller chercher du meilleur dans le cinéma de l'acteur américain, mais va aussi bien vous faire délirer comme il faut grâce à Eddie Murphy et sa pêche légendaire. Vous risquez peut-être d'avoir quelques images à cauchemar qui vont vous rester dans la tête, mais je pense foncièrement que c'est le prix à payer pour se taper une bonne barre. Bonne séance, et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.